Bonjour Guillaume Chac. Bonjour, enchanté. Enchanté également, ancien donc, du Master MOS de l'IAEMS. Vous avez fait votre mémoire de master sur la notion de justice organisationnelle. Vous êtes venu aujourd'hui à ces premières assises du management de la santé en Grand Est pour nous en parler. Première question, qu'est-ce que c'est que la justice organisationnelle ? Alors en effet, le titre du mémoire se tournait autour de la justice organisationnelle qui pour moi était premièrement déjà un sujet très intéressant parce qu'il parlait justement de la fidélisation et de l'attractivité de la marque employeur. Il faut savoir que les personnes qui travaillent, qu'ils soient soignants, médecins ou même dans l'administratif et de la logistique, ils travaillent dans un contexte, dans une équipe et qu'ils sont constamment en train de se comparer par rapport à leurs peers de leur équipe, donc à tous les personnages avec lesquels ils travaillent quotidiennement, et ils comparent la manière dont ils sont traités par l'organisation, ils se comparent avec les autres. Donc ils regardent, est-ce qu'un autre est peut-être mieux traité que moi en termes de rémunération, en termes d'accessibilité à des congés, accessibilité à des formations et ainsi de suite. Et cette comparaison, elle se fait, elle est très subjective et en fonction du recensement ou du ressentiment de l'employé, du salarié, ils se sont traités d'une manière juste ou injuste. Et ce sentiment, il a des conséquences derrière. Et donc, 3 composantes, c'est ça, pour Donc, décrire le sentiment de justice organisationnelle. Donc, il y a 3 dimensions. La première, c'est la justice distributive qui regarde, en fait, qui met la relation entre c'est ce que je donne à l'organisation et c'est ce que je reçois de l'organisation. Ça peut être en termes de rémunération, mais également en termes d'autres avantages, de perspectives de carrière et ainsi de suite. Donc, c'est pas forcément pécuniaire. La deuxième dimension, c'est procédural. Donc, est-ce que les procédures et les décisions valent de la même façon pour tout le monde? Est-ce qu'ils sont communiqués de manière transparente à l'ensemble du staff? Et s'il y a des déviances, est-ce que ces déviances ils sont bien expliquées et exprimées par le management? Et la troisième, c'est l'interaction entre le manager, le cadre, et son staff. Donc, on parle de la dignité, du respect, de la manière dont on communique entre responsables et salariés. Et comment est-ce que concrètement, on peut aujourd'hui mettre ce cadre de la justice organisationnelle au service de l'attractivité des métiers et des carrières du secteur sanitaire et social? Premièrement, il faut déjà être sensible que la justice organisationnelle, elle existe, elle est perçue et aussi qu'elle est très subjective d'un employé à l'autre. Qu'il y a donc, comme j'ai dit, il y a des conséquences derrière qui peuvent être très positives en termes d'engagement, mais qui peuvent aussi détruire l'engagement d'un salarié qui se sent traité de manière injuste. Donc, en tant qu'organisation, il faut être capable, en tant que manager aussi, il faut être capable déjà d'identifier les injustices perçues et d'essayer de trouver des solutions à ce que justement ces injustices qui restent toujours très subjectives, mais qu'ils soient réduits, ou que ce sentiment d'injustice soit réduit. Il y a plusieurs leviers, ça dépend très beaucoup en fonction du service, du métier et aussi du contexte de l'équipe, du contexte général de l'organisation. Et une deuxième étape, c'est aussi de promouvoir l'équité dans l'organisation en essayant justement, quand on met en place des nouvelles procédures, quand on met en place des décisions stratégiques, d'évaluer comment est-ce que ça va impacter les employés et est-ce qu'éventuellement il y en a certains qui en bénéficient plus que d'autres. Donc en somme, finalement, la justice organisationnelle, un outil de soins, mais même déjà de prévention pour les managers du secteur de la santé. Tout à fait, c'est un moyen de prévention, c'est un moyen de fidélisation et c'est un moyen qui peut justement faire une différence si un salarié va s'engager ou, au pire des cas, va se désengager et même quitter l'entreprise. Merci Guillaume Chac. Je vous remercie.